Alors bonsoir à tous, bonsoir Céro, bonsoir Méric, bonsoir Modeste. Vivement que Didier Passot nous rejoigne. Alors en début de séance, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et je voulais aussi demander votre indulgence pour qu'on puisse attendre encore, ne serait-ce que 5 minutes. Donc je dis 5 minutes pour qu'on puisse réellement démarrer à 20h10, histoire de permettre à ceux qui n'ont pas encore rejoint la réunion de pouvoir le faire. Donc, merci de patienter quelques minutes. Merci. Ah non, ça va? Bonjour maman, ça va? Il fait beau chez moi. Le soleil brille. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on attend encore quelques 2 minutes avant de commencer. Merci de votre patience. L'histoire est une science qui permet d'étudier le passé pour mieux structurer l'avenir. S'il y a un mot qui met tout le monde d'accord, ou du moins tous les historiens d'accord, c'est le temps. Nous étions en 2015. Face aux militants du parti d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui je précise était président de l'Assemblée nationale à l'époque, déclarait ceci. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, je reprends ma place au sein du RDR. Je reprends, je reprends ma place au sein du parti du RDR. Je reprends ma place au sein du parti du RDR. 5 ans plus tard. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre présence à cette séance où nous avons décidé de parler d'un sujet
qu'on avait commencé il y a 2 semaines et sur lequel on souhaiterait évoluer. Donc, pour rappel, je me rappelle, il y a 2 semaines, nous avions parlé de l'organisation des hackathons et l'objectif c'est de donner nos avis par rapport à comment ça se passe, ce qu'il faut améliorer, les défis et challenges que doit relever les hackathons. Donc, et au-delà de ça, il y a eu des recommandations en termes de ce qui doit être fait, le fait que les hackathons ne sont pas assez, le fait que les hackathons doivent être étendus à plusieurs domaines. Et il y avait eu des critiques également par rapport à ce qui se fait. Donc je dirais pas des critiques juste pour critiquer, mais des critiques assez constructives. Alors, ça c'est un résumé de ce qu'on avait dit l'autre fois et euh, on n'était pas beaucoup à la dernière séance, on était une dizaine. Mais je crois que chacun a eu quand même le temps de donner son avis sur cela. Alors aujourd'hui, nous avions décidé de continuer sur le sujet et histoire de faire un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est fait récemment. Notamment, on a eu des retours positifs, en tout cas en griffe, par rapport au lot qui avait été abordé. Il y avait aussi été question de voir si dans la communauté certaines personnes ont eu vent du déroulement et s'ils pouvaient en parler pour qu'on puisse quand même faire un point. Donc c'est l'objet de cette séance. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je vais demander à Passo ou à... Voilà. Ok, merci. Donc, je crois que c'est l'objet de cette séance, c'est principalement d'aborder pas seulement les hackathons au niveau national, mais des activités allant dans le but de mettre en place des solutions. Je crois qu'au-delà des hackathons, il y a des activités liées à la mise en place des applications initiées par des incubateurs, des centres d'accompagnement à l'innovation numérique, les startups également, qui mettent en place des solutions. Donc, c'est un retour d'expérience. Si éventuellement quelqu'un a participé en tout cas, au dernier hackathon. Et en deuxième phase ou en deuxième lieu, on a estimé qu'il serait intéressant qu'il y ait une dernière partie où chacun de nous se prononcera par rapport à l'organisation de la communauté en termes d'activité. On avait eu à faire des propositions dans les débuts, surtout le 13 septembre. Mais il y a le fait que les gens ne se décident pas volontairement. Est-ce qu'il faut procéder autrement? Donc, ce serait la deuxième partie dont on va parler. Donc, étant donné qu'on a commencé à 20h10, donc on va essayer de ne pas dépasser 1 heure. Voilà, à 21h10, il faudrait quand même qu'on ait abordé tous les sujets. Bon, je vais dire qu'on va faire peut-être 30, pourquoi pas. Si on débordait, on va essayer de se rattraper. Ok. Donc le débat est lancé. Alors, je vais pas démarrer en même temps, être celui qui aborde le sujet dans son entièreté. Je vais relancer et vous demander d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la dernière séance qui sont là?
Oui, hein. Moi, j'étais à la dernière séance. Ok. Je crois que il y a Amérique aussi qui était là, non? Araï, je crois qu'Amérique était là. César n'était pas là. Osias, par contre, Osias était là, je crois. Ou bien Osias. Ouais, je crois que Osias était là. Céro n'était pas là. Alors, voilà un peu. Oui, oui, j'étais là. D'accord. La première question de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont participé euh, au hackathon qui s'est tenu la fois dernière? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont participé? Bon, s'il y a personne qui a participé, je vais donner la parole à Passo. Alors, Passo, Oui, monsieur Teka. donc, bon, je voudrais qu'avec vous, on puisse discuter, puisqu'on a mûri l'idée ensemble. Oui. Euh, alors, quels sont les retours que vous avez, ou bien le déroulement de l'événement, si je veux pas dire des choses en l'air, mais je sais que ça s'est déroulé dans les 2 dernières semaines. Donc, je vous donne la parole pour nous dire quels sont les retours que vous avez eus à ce propos. Ok, merci, monsieur Teka. Et au fait, le retour que moi j'ai eu, c'était à la radio que j'ai intercepté au journal un communiqué qui parlait de l'organisation de l'hackathon. Je ne sais pas, est-ce que tu as encore l'audio à côté? J'ai fait un petit enregistrement qui Ouais, était je venu, crois. j'ai l'émission, Je oui. crois que Je ne sais je pas dois comment. l'avoir. Oui, Bon, le petit audio. je vois que tu me l'avais envoyé. Ok. Bon, ce que je voulais, comment on appelle, Savoir. présenter. Au fait, Bon, attends. Avant qu'on ne vienne après, sur l'audio, oui, il y a, oui, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Attendez, je vais partager. ok. Parce que sur le service, il faut aussi reconnaître que sur la plateforme des impôts, là, c'est-à-dire impôts.bj actualité, il y a un test qui est sorti à ce sujet. Je ne sais pas si tu vas projeter, peut-être qu'on puisse lire. Le test. Parce que, Et oui, il le y a un test est à mon test qui niveau. parle. Non, au fait, ou bien je balance ça dans le groupe pour que tu puisses cliquer et aller voir. Ce test pourra Non, je nous dire. propose qu'on le fasse ici, étant donné que, Ok. voilà, je suis en train Bon, je d'enregistrer. me demande comment est-ce que je pourrais envoyer le lien ou bien je mets ça Euh, dans les messages. ouais, tu peux partager dans le lien, dans le groupe. Moi, je vais projeter ici. D'accord. Euh, ok. D'accord, je mets ça comme si je rédigeais un message dans le groupe. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, j'ai balancé le lien. D'accord. Je vais aller sur Voilà. ça et je vais voir. Donc, ça, c'est le site Ok. du fiche carton. Et je crois que ce que l'on avait évoqué, c'était, ils avaient mis 500 000 ici. Ils ont changé, ils Oui. ont mis 2 500 000. Quand ça? Je sais pas. Je sais pas si tu vois, je viens de le constater. Non, C'est que ils c'est ont, que je 500 000. pense qu'ils ont fait la mise à jour.
En tout cas, j'avais des amis aussi qui disaient que le montant a changé, des trucs comme ça. C'est ceux qui ont eu des retours et puis ils ont changé les Voilà. Donc, je crois que, et même ils avaient mis 500 000 à 2 ou 3 endroits comme ça. Oui. Donc, je crois que, bon. En fait, il y avait pas, des gens qui n'avaient pas participé en fait. Et jusqu'à ce que, moi j'ai des gens qui m'ont contacté en inbox pour me demander est-ce que je veux participer. Et je leur ai dit non. Ok. Bon, l'essentiel c'est que voilà, il y a principalement des choses qui ont évolué. Voilà. L'autre chose, c'est de voir. Tu m'avais dit que il y a un lien que tu as partagé, donc je vais essayer de partager le lien. Oui. Bon, pour ceux qui n'étaient pas à la dernière séance, c'était principalement ce qu'on avait évoqué. On avait dit, voilà, à l'échelle nationale, voilà, 500 000 francs pour 10 jours. C'était 10 jours, 5 jours. C'est 5 Bon, jours. c'était 5 jours. Pour 5 jours. Et par groupe. Et par groupe. Ça va être 3 personnes. Donc, c'était pas rentable. Un hôtel dans Cotonou, il faut prévoir minimum 20 000 par nuit. Et ça, c'est quand tu veux aller dans les hôtels qui sont pas chic. Si tu veux aller dans un hôtel de développeur pour masse, tu vas débourser au moins 25 000 ou 30 000. Et là, 30 000 fois 3 fois 5. S'il faut déduire ça, il faut déduire ce que la personne va manger, son déplacement. C'est que les 500 000 n'étaient pas vraiment... Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas, mais j'ai pas retrouvé le lien que Passois dit qu'il a partagé. Dans le message, hein, dans les messages. Dans quel message? Message... que tu m'as envoyé? Non, pas... Ah, ben, je t'envoie ça en inbox. Oui, c'est ça? envoie-moi inbox. Oui. Ok. Sinon, il y a un message dans le... Ok, dans le chat. Donc, bon, envoie-moi directement en inbox, je copie. Ouais, j'ai envoyé en inbox. Ok. Tu as reçu? Oui, j'ai reçu. Okay. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi ça se divise en infini. Ok, bon, je vais copier ton lien. Et voilà. Ok, Direction générale des impôts. Première édition du hackathon de la fiscalité au Bénin. Le verdict. C'est tous ceux qui ont participé, ça? Ah ouais. Non, ils sont 90. Si tu veux, tu peux lire le test pour lire le test et là on sait ce qui est dit, quoi. Maintenant, pourquoi ils mettent leurs photos? Bon, je ne vais pas faire de commentaires, mais bon. Le hackathon de la fiscalité s'est achevé ce 3 novembre 2023 par la distinction des meilleures solutions innovantes. C'était lors d'une cérémonie officielle de clôture présidée par le directeur général des impôts, Nicolas Yenossi. Après les 5 jours d'intenses travaux, le fiscathon a livré son verdict. Le jury tirait composé du directeur du département des infrastructures de l'économie numérique de la BOAD, de la directrice générale d'Epitech Bénin, du directeur général de MTN Business, du chef de département e-service et plateforme de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN et du directeur général des impôts lui-même a écouté les 2 équipes finalistes par thématique afin de délibérer sur les meilleures solutions. Dans la catégorie
facturation simplifiée, c'est l'équipe Fisc Angel qui a décoché la palme d'or, tandis que les équipes EFA et TOFA ont été distinguées les meilleures respectivement dans les catégories prévision des impôts et accessibilité fiscale. Chacune de ces trois équipes gagnantes a reçu de nombreux lots, tant en numéraire qu'en nature. Des chèques, des bons d'achat, des ordinateurs, des tablettes, des routeurs Wi-Fi et bien plus encore. Même les équipes ayant terminé deuxième dans les catégories ont été récompensées en tant qu'équipe coup de cœur du jury. Cette première édition du Fiscathon a reçu le soutien de nombreux partenaires techniques et financiers de la Direction générale des impôts, notamment la BOAD, Move, Groupe MTN, Agence de développement des micro et petites entreprises, Isocel, Coopération allemande GIZ, Canal+, HPC Informatique comme tel, Groupe La Roche, Erevan, Mikem Technologies BOA, Atlantique Assurance, Oka Décor, Soka Technologie Epitech, Bénin et Semensity. Ce Fiscathon a été un véritable succès. Il a permis à la DGI Bénin de rassembler les talents multidisciplinaires autour des projets innovants et ambitieux, a déclaré le patron de l'administration fiscale béninoise tout en félicitant les 90 participants qui se sont vraiment challengés dans un esprit de saine émulation pour nous soutenir des solutions numériques les unes aussi extraordinaires que les autres. Ces solutions innovantes touchant à la simplification du système de facturation électronique normalisé au Bénin, à la mise en place d'un simulateur d'impôt convivial et à la facilitation du paiement de la taxe professionnelle synthétique TPS foraine. Au regard du succès de cette première édition du Fiscathon, la DGI n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous sommes prêts à rééditer l'événement dans le but de trouver des solutions innovantes à d'autres défis auxquels notre système fiscal est confronté, a promis le directeur général Nicolas Yanossi. Joanne Buffeat, directrice d'Epitech Bénin et présidente du jury, a souligné que les solutions distinguées l'ont été pour leur pertinence, leur innovation technologique et méthodologique, leur impact et la qualité des prototypes et leur capacité de mise à l'échelle. Quant au directeur du département des infrastructures de l'économie numérique de la BOAD, Daouda Bert, il a annoncé un appui substantiel de la banque aux lauréats et à la DGI pour poursuivre le développement des projets sélectionnés. Il faut préciser que le Fiscathon a été organisé en collaboration avec Epitech Bénin et Semensity. Je crois que c'est en gros ce qu'on peut retenir. Je crois que c'est un article rédigé pour le ministère. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, ça permet d'avoir une idée globale de ce qui s'est passé. Attends, il faut que j'arrête la présentation. Voilà. Voilà, l'audio que j'ai eu de la part de Passo, je vais peut-être essayer de retrouver ça. Où est-ce que je peux trouver ça? Je crois que... Alors... vous m'écoutez? Oui. D'accord. Je vais augmenter le volume. J'espère que vous allez pouvoir. Les activités fiscales à l'arrivée par meilleure équipe sont retenues soit une part thématique selon des critères précis. Cynthia Aïchi, directrice de Epitech Bénin, partenaire de l'événement. La pertinence de la solution. On semble avoir que toutes les solutions présentées avec toute pertinence. L'innovation, autant innovation technologique, l'innovation en termes de méthodologie et d'usage. La qualité des prototypes,
l'impact de la solution, la capacité de mise à l'échelle de la solution, la qualité bien sûr des présentations et l'innovation technologique. Chaque équipe lauréate repart avec un chèque de 2 500 000 francs CFA et plusieurs lots en nature. De quoi rendre fiers les vainqueurs. Moi, je suis rempli de joie, l'équipe aussi, parce que ça n'a pas été vraiment facile. Nous avons connu des nuits blanches. On est rempli de joie d'avoir gagné ce. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, présent à la cérémonie de remise de l'eau, a dit toute sa fierté d'assister à la naissance de solutions innovantes qui vont contribuer à moderniser le système fiscal béninois. Alors, bon, je peux dire en résumé ce que j'ai pu avoir comme retour. C'est pas 500 000 tel que c'était prévu au départ. C'est tellement que ils avaient un budget serré, même si c'était le cas. Il fallait qu'ils puissent courir seuls et puis un peu rehausser le niveau. Voilà. Passo, Oui. est-ce que tu as d'autres retours d'informations ou d'autres sources de données Non. d'informations? Non. Ok. Je n'ai plus d'autres informations. Donc, C'est tout ce que j'ai. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, les choses se sont passées comme cela se doit, mais que voilà, il y a eu un effort de leur part pour réellement permettre à ce que les gens puissent s'amuser en ayant un objectif en tête qui soit quand même raisonnable en termes de prix et qui puisse quand même fournir l'effort nécessaire. Ok, je crois que on a abordé, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter. L'objectif, c'est d'avoir un retour et savoir que voilà, nos inquiétudes d'une part ont été prises en compte. Tu peux faire un tour de table, hein, pour qu'on puisse écouter les autres avant d'aborder le second Avant point. d'aborder le second sujet. Ok. Donc, je passe la parole à Odias. Odias, tu es avec nous? Active ton micro. Tu peux passer à autre personne. Hein. S'il n'est pas disponible, on va passer à Émeric. Et merci beaucoup. Bon, moi personnellement, je n'ai rien à dire. Ils ont vraiment pris en compte les préoccupations que tout le monde avait au début. Ils ont essayé de voir comment plus encourager les gens à participer au prochain hackathon. C'est ce que j'ai. C'est pas ça. Donc, on va passer à Modeste. Monsieur Modeste, vous êtes avec nous? Ok. Monsieur Osias, alors, Osias? passez bien. Oui. Osias? Oui, allô? Oui. Bon, j'ai pas vraiment reçu ce que vous avez dit. C'est pour ça que j'ai réagi. Bon, les filles, je t'avais laissé un message aussi. Donc c'est pour ça. Ok. Je viens de lire ton message. Ok, c'est compris. On va essayer d'aller vite, étant donné qu'on n'est pas beaucoup. Alors, voilà le retour qu'on a. Et même si nos doléances n'ont pas été prises en compte à 100%, il y a une bonne partie qui a été prise en compte.
On avait fait aussi le vœu que même les équipes qui ont perdu, que au moins la part des équipes au moins repartent avec un lot de consolation parce que voilà, perdre 3 jours à réfléchir et à perdre son énergie et partir bredouille, c'est pas vraiment intéressant. Mais je crois que dans l'avenir, on aura peut-être des dispositions pour que voilà, on puisse en amont informer les gens pour que ils puissent même tenir compte d'autres doléances qu'on souhaite être pertinentes. Alors, Passo, tu as quelque chose à ajouter? Non, Ok. Donc, c'est bon pour le moment. ok. Si vous permettez, on va passer à l'autre volet qui concerne l'organisation, ou bien la proposition d'activité en termes comment je vais dire, de contenu, d'activité. Nous, on a comment on appelle, nos idées, mais si nos idées ne coïncident pas avec ce que veulent les gens, ça va être un peu compliqué. Donc, on souhaiterait, encore une fois, que cela puisse faire objet de discussion et qu'on puisse recueillir les avis des uns et des autres. Donc, c'est quand même déplorable que depuis un moment, l'effectif n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Donc, on ne peut pas forcer les gens non plus à être présents aux séances. Chacun choisit sa bataille. Nous, on a choisi la nôtre. Je crois que on va l'assumer à 100%. Donc, ne soyez pas gênés, qu'on soit petit, faites vos propositions en fonction de ce qui vous vient à l'idée. Donc, moi aussi, je ferai mes propositions et après, on va commencer à dérouler le tapis. Ceux qui vont nous rejoindre, voilà, nous rejoindront dans le train. Voilà. Donc, en termes d'activité, en résumé, nous on avait imaginé le fait qu'il y ait des activités. Moi, j'avais mis l'accent sur le fait qu'il y ait des activités beaucoup plus pratiques. Par exemple, le développement d'applications mobiles multiplateformes, par exemple, avec un volet pratique. La mise en place d'un site web avec une technologie spécifique. Ça peut être du Vue.js, du React.js, le développement d'une application pour PC avec WinDev ou bien avec Electron.js, je ne sais pas. La création de setup d'une application mobile, d'une application web, la gestion des erreurs dans une plateforme, les systèmes de dockerisation, les systèmes d'orchestration, les systèmes de surveillance, de trafic, les outils d'analyse de sécurité, les nouveautés dans un domaine spécifique, les ressources, l'accès à des ressources, par exemple, de formation sur telle ou telle technologie, où chacun, en fonction de son expérience, présentera et pendant, disons, environ 1 heure. Et les 30 minutes, moi, je souhaite que pour des séances pratiques, que ce soit au moins 1h30 pour permettre au moins que la personne puisse dérouler tout ce qu'il a dit et après on peut avoir des questions. Donc, moi, ce sont des propositions que je suis en train de faire comme ça. Et pour le faire, il faut quand même des gens, pas nécessairement des experts, mais des gens qui puissent essayer, qui puissent partager leurs séances. Ça peut être sur la blockchain, ça peut être sur la création des bases de données,
Ça peut être sur les bases de données MongoDB, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de l'analyse de données, ça peut être de la collecte de données. Alors, je vous donne un petit exemple. Il y a une startup que j'ai rencontrée comme ça, et je vous dis, je ne peux pas vous dire combien ils se font. Je ne dirais pas par jour, mais et ce qu'ils font, vous savez ce qu'ils font, ils sont spécialisés dans la collecte de données. Et leur solution est orientée uniquement vers les loueurs de voitures. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bots qui font, comment on appelle? Ils font le scalping, vous dites non, sur des sites de location de voitures. Donc, si vous souscrivez à leur solution, vous payez, je crois, 29 € par mois. Et vous avez accès à leur solution et vous pouvez, je crois, la solution vous fait une analyse en fonction de là où vous êtes et du jour. Ça vous propose de façon automatique le prix auquel vous allez louer votre voiture pour faire, en tout cas, pour trouver d'abord de clients et faire plus de chiffre d'affaires. Et il propose également des analyses de données à partir de 200 €. C'est-à-dire que vous voulez peut-être savoir le nombre en tout cas l'évolution des prix de location de voitures par exemple dans votre région. En tout cas, le minimum c'est 200 €. Et au-delà quoi. Donc c'est pour dire que même à petite échelle, on peut avoir des idées et puis trouver son marché. Donc je passe au. Je sais pas si moi je parle de trop, mais on avait aussi une autre idée qui était de pouvoir peut-être à ce qu'il y ait des équipes de travail au-delà des travaux pratiques. Je dis ces choses-là pour qu'on puisse ne pas revenir en arrière sur ça parce que ce sont des choses qu'on avait déjà prévues. Donc s'il y a des gens aussi qui ne sont pas d'avis ou bien qui veulent faire des propositions, ils peuvent se prononcer. On avait aussi prononcé qu'il y ait soit des groupes de 3 ou de 4 où ils auront des projets et ils pourront peut-être à des activités spéciales les présenter. Donc voilà. Passo? Oui. Osias? Oui. Moi, je vais m'arrêter là et je vais vous écouter par rapport à vos propositions. Passo, les propositions que tu as eu à faire, tu peux revenir là-dessus. Ça va permettre aussi aux autres d'avoir une idée. Ok. Et ils pourront aussi proposer si ça leur dit pas. Ok. Pour moi, c'est que ce serait bien de réorganiser les choses. Vous voyez, nous avons le groupe 13 septembre. Je ne sais pas, nous sommes combien là environ? Je crois qu'on est plus de 100. Hein? Je crois qu'on est plus de 100. Et là, il va falloir qu'on réorganise. C'est-à-dire s'il s'agit d'une communauté, qu'on voit ce qu'on met quand on parle de communauté. Groupe et en tout cas leur profil en quelque sorte et compte tenu des informations que nous avons recueillies, nous allons pouvoir et comme il s'agit d'une communauté, on va penser à donner un nom à la communauté et trouver un logo et là voir ce que nous pouvons créer pour la communauté. Ça peut être peut-être un site internet, une application en tout cas qui permet de nous gérer nous-mêmes à l'intérieur et de voir un peu. Donc avec ces 3 éléments que je viens de citer, et le groupe, les applications que nous allons réaliser, et aussi une organisation autour. Je vais plus revenir sur la création de communautés, des comités.
Merci. Donc, bon, je voulais noter, si tu le permets, mais j'avais pas Allô? encore mon... Vous me recevez? Oui, Passo, on te reçoit. Bon, apparemment, Ah, il y a studio. un CV. Je reprends. Pardon? Oui, bon, je disais J'ai dit que, je reprends. oui, euh, donne-moi 2 secondes, moi je voulais noter. Euh, bon, tu as parlé Du de nom de site, la communauté. ok? Possible que site, application mobile, logo. Non, l'application mobile, moi je pense que ça va pas être tout, mais bon, ça reste, parce que pour l'application mobile, il va falloir payer. Et même au-delà, Mhm. même le site, il va Non, il falloir n'y a pas de payer. souci. Tu Au vois? fait, on est en train de jeter les idées. On est en Oui, train de jeter les idées voilà. pêle-mêle. Et ce Voilà, on qui est verra sûr, un peu euh, on va finir par comment, payer. oui, Mhm. on va finir par la voir. Application mobile, ok. Oui, Tu avais parlé de quoi oui. encore? J'ai parlé de logo et du nom de la communauté. Oui, j'ai déjà noté ça. D'accord. Et aussi prévoir un plan annuel de travail. Ça pourra nous aider. Ok. Bon, je crois que comment dans le langage, je crois que PTA, non? En P, AT, oui, PAT. Pardon? Le plan annuel de travail, ça PAT, je crois. Oui. PTA ou bien quoi là? Je sais pas. Plan de travail annuel, ça PTA. Ok. Euh, Je rappelle qu'il nous reste encore 13 minutes. ok. Au plus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux choses à dire à propos? On va laisser peut-être Monsieur Ozias parler et après Émeric. Monsieur Ozias, on vous écoute. Bon, Osias a dit qu'il est un peu pris, il est au boulot. Donc, Ah, d'accord. Monsieur Émeric, on vous écoute. il ne pourra certainement pas intervenir. D'accord. Émeric, vous avez des propositions? Non. Puisqu'ils ne sont pas à côté, si tu as quelque chose d'autre à ajouter, tu ajoutes et Bon, on va évoluer. je pense que on a ajouté les idées. Moi, je vais essayer de peaufiner. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse réfléchir déjà à la prochaine séance. Parce que quand on se quitte, généralement, on n'a souvent pas le temps on n'a pas souvent le temps de programmer ou bien de discuter réellement des idées, des séances qui suivent. Donc, selon les derniers échanges qu'on a eus, je crois que ce serait intéressant qu'on puisse explorer euh, la Oui. première, la première idée. Ça, c'est le plan A, tu vois. La Oui. première idée dont on a parlé, c'est-à-dire faire une séance live de création d'applications mobiles en utilisant Oui. Ionic ou l'une des technologies hybrides qui permet de créer une application et de le déployer sur iOS et sur Oui. Android.
Alors, Oui. il y a un plan B. Il y a deux personnes qui sont dans la communauté qui m'ont contacté. Il y a une personne qui avait Oui. une idée, il avait une idée de projet sur, bon, c'est quelque chose on connaît déjà, les tontines qu'on a l'habitude de faire, tu vois. Oui. Mais bon, le plus que lui a apporté, c'est qu'il voulait faire que les tontines ne soient pas nécessairement collectif. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire une tontine, il dit voilà, je veux que le budget soit 120 000 francs, j'ai besoin de 12 personnes pour prendre les 12 branches. Donc, soit-même on peut décider de faire une tontine annuelle via l'application qu'il veut proposer. Oui. Et en plus de ça, il veut associer à ça euh, genre un système d'e-commerce. C'est-à-dire que les tontines que tu fais les tontines tu fais les tontines pour, par exemple, avoir un capital, ou bien tu peux faire les tontines pour acheter un bien. Et lui veut faire en sorte que les tontines soient comme un moyen d'acquérir des biens. Et lui, il pourra utiliser le service e-commerce pour livrer les biens à tous ceux qui auront l'application qui vont peut-être cotiser jusqu'à ce qu'ils aient le montant du bien. Donc c'est une idée comme ça qu'il a et je trouve que ça pourrait être intéressant dans le contexte dans lequel on est et je trouve que ça peut être un plan B où on va lui demander de présenter l'application. Bon, on aura peut-être le temps de lui laisser préparer ce qu'il a à faire. Ça c'est le plan B. Il y a une autre personne qui m'a conseillé. Il y a un autre projet de développement d'un service de livraison d'ordinateur à domicile. Donc, il y a eu des échanges avec lui pour comprendre un peu le fond du sujet. Donc, ça pourrait être comme ça des projets où les gens viennent pour présenter et les gens donnent leur avis. Donc, pas nécessairement qu'ils ont fini tout, mais qui sont quand même à une étape où les Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit là. Oui. Au fait, est-ce qu'on ne va pas penser à un Google Form où les gens vont soumettre les projets? Voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir, pour qu'on ait une base, quoi. C'est qu'on pose des questions et là, on aura une base et en fonction de ça, cela pourra nous donner des idées d'activité, quoi. D'accord. Je crois qu'on pourra procéder ainsi, étant donné que. Et là, on peut même exiger que les gens remplissent. Si quelqu'un ne remplit pas, on le sort du groupe. Voilà. Ça pourrait être un critère. Parce que si tu es dans une communauté, tu ne participes pas, tu ne proposes rien. Il faut qu'on toilette. Pardon? Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on organise le groupe. Pour savoir qui est qui. Que les gens fassent des propositions concrètes, tu vois. Si des gens ne peuvent pas se mettre à la tâche, on les retire du groupe parce que l'objectif principal, c'est de profiter des autres, mais simplement quoi. Je crois qu'on a dit voilà, surtout ça. L'essentiel, le Google Form, je crois qu'on va pouvoir le faire. Mais on retient qu'il y a la prochaine séance, on aura une séance comme ça qui va porter, étant donné que les autres ne sont pas encore avertis, le plan A est beaucoup plus probable, mais on verra bien la mise en place du Google Form pour vraiment avoir des idées assez concrètes. Voilà. Ok. Parfait. Je crois qu'on a abordé pas mal de points, hein. Même si on termine avant l'heure, c'est bon. Odias, on est à la fin. Passo. Dernier tour de table. Oui, dernier tour de table. Odias, je ne sais pas si tu pourrais intervenir avant qu'on ne clôture. Il peut écrire, hein. Amérique aussi. Ok. Je suppose que tu es avec nous.
Allô? Il y a Osias qui est là, oui. Oui, désolé, vraiment, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir participer à cette discussion. Mais je vous ai écouté, je pense que vous avez proposé l'essentiel. Ah, vous avez parlé de tout ce qu'on s'était dit avant et aussi proposé ce qui et comme vous l'avez dit, c'est de faire un toilettage parce qu'on ne peut pas être assez nombreux dans un groupe. Maintenant aussi, ça dépend aussi des occupations de chacun. S'il faut peut-être, c'est pas, faire un sondage pour savoir vraiment quelle est la plage, enfin, quel est le bon moment La plage pour horaire pouvoir qui faire correspondra. aussi Bon, ça pourrait être la plage horaire, ça pourrait être aussi le jour, hein, ça dépend. Ouais. Genre, Bon, à travers un sondage, je sais pas. oui. Je crois qu'en fonction de ça, on va faire peut-être deux choses. La première des choses, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer, genre qu'ils puissent dire clairement ce pourquoi ils ne participent pas aux séances. Tu vois? Et pour qu'on puisse savoir où est le problème. Voilà. Et de deux, on dit maintenant, Oui. si éventuellement vous voulez participer, en termes d'accord, voilà, il faut réellement que vous puissiez faire des propositions. Voilà, je crois qu'on va évoluer de façon graduelle pour qu'on puisse comprendre les gens aussi, parce que les gens, voilà quoi. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas internet, ça veut dire que c'était la connexion quand même. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est pas grave, on peut leur financer ça. Comme ils aiment la gratuité. On va les financer ça en les sortant du groupe. On va acheter. Pas trop les fatiguer, quoi. On va acheter comment vous appelez ça? Les distributeurs d'internet là. Un à Parakou et un à Cotonou. Et puis on va les mettre le mot de passe. On va acheter un Wi-Fi. On va acheter un Wi-Fi, on va mettre sur l'antenne de MTN à Parakou et sur l'antenne de Mouva Cotonou. Ok, bon. Je crois qu'on a dit. Il nous reste 3 minutes. On a dit l'essentiel. Merci les gars d'avoir été là. Passo, si tu as un dernier mot, tu ajoutes. Moi, je suis, j'ai épuisé mes belles. Je crois que en arrière-plan, nous allons étudier la question de Google Form et au besoin, on va demander aux gens de pouvoir amender. Tout ce que je vais demander, c'est de suivre seulement tout ce que nous ferons dans le groupe. C'est tout. D'accord. Bon, merci les amis, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ce serait probablement. Attendez. Ce serait le 23. Le jeudi 23. Si éventuellement les choses n'ont pas changé, on se revoit le 23 novembre. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Bonne soirée, Osias. Bonne soirée, Émeric. Bonne soirée, Litier. Et au jeudi prochain.